Salut les curieux, alors aujourd'hui, l'épisode 6, le chakra de la gorge, la super lune, associée à une éclipse lunaire, et puis les deux énergies de la semaine spéciale amour. Vous êtes sur le 101.9 de Radioactive, dans le taroscope de Mimix. À tout de suite les amis. Hello tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux, je suis trop contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end, moi j'ai passé un très bon week-end, voilà c'était cool. Cette semaine les amis, eh bien nous allons une fois de plus étudier les chakras, aujourd'hui nous sommes arrivés au chakra numéro 5, le chakra de la gorge, le chakra de la communication. Puis ensuite, nous irons faire un petit tour du côté de la super lune, qui est doublée d'une éclipse lunaire, les amis, totale en plus et visible de la France. Donc ça va être sympa. Et puis pour terminer, bien sûr, vos 12 signes astro, les 12 énergies de la semaine, mais cette semaine, un spécial love. Donc préparez vos stylos et préparez vos notes pour bien noter ce qui va vous arriver. On fera bien sûr une partie couple et une partie célibataire. Il y en aura pour tout le monde. Allez, on commence avec notre chakra de la gorge. Le chakra de la gorge que nous appelons le Vishuddha en sanskrit, qui signifie purification. Alors le chakra gorge, bien sûr, c'est je parle. Il représente la communication, l'expression, les responsabilités, la liberté, les choix aussi que l'on a à faire, la volonté, la création. Voilà, donc il est évidemment représenté par la couleur bleue ou bleu clair. Il représente donc notre façon de communiquer, notre faculté finalement à s'exprimer, mais de manière claire. Alors, il est situé au niveau de la gorge, il représente notre capacité à faire des choix et à se responsabiliser dans tous les domaines de notre vie. Il favorise la création et accentue la volonté de réussite. Alors les symptômes, quels sont ces symptômes? Lorsqu'il est équilibré, eh bien nous sommes dans le dialogue et on échange des conversations avec notre entourage. Alors on est dans le partage, dans les échanges des idées, nous savons respirer avec le ventre et les poumons et bénéficions d'une bonne oxygénation de notre organisme. Donc c'est équilibré dans l'expire et dans l'inspire. Ensuite, s'il est en excès, alors là, on va plutôt souffrir de non-dits, de malentendus qui peuvent parfois nous plonger dans une forme de mutisme, de crainte de l'autre. Vous voyez, on ravale un petit peu sa communication, comme ça, sa langue. Et ça, c'est parce que vraiment, c'est en excès. Il est en excès, le chakra. Si le chakra est déficient, alors là, on ne va plus pouvoir s'exprimer. Nous ne savons plus nous exprimer autrement qu'en criant. En hurlant, nous sommes protestataires, en lutte contre tout, on est toujours en colère, vous voyez, c'est ça en fait. Donc ça, c'est vraiment quand le chakra est déficient. Donc voilà, il doit être augmenté. Alors on reçoit beaucoup des autres, mais nous ne donnons pas beaucoup. Nous sommes beaucoup dans l'inspiration, dans le fait d'inhaler, intérioriser. Nous sommes dans l'écoute plus que dans la parole. Et lorsqu'il est diminué, nous donnons beaucoup plus que nous ne recevons des autres. Nous sommes dans l'expiration et nous parlons beaucoup et aimons informer. Voilà, les amis, ce que représente le chakra de la gorge. Alors, évidemment, quelles pierres sont associées à mes petites astuces, comme d'habitude? Les pierres qu'on peut associer, c'est les turquoises, les aigues marines, le saphir bleu, les célestites, le lapis-lazuli, l'amazonite aussi, la sodalite, l'angélite également, la pierre des guides. Voilà, ça ce sont les pierres qui vraiment ont une influence sur le chakra de la gorge. Alors au niveau de l'alimentation, vous savez que j'aime bien vous parler d'alimentation, le laurier. Le laurier est bleu, le laurier, vous pouvez l'utiliser. L'anis étoilé également. La menthe, bien sûr, la camomille, la sauge, et puis tout ce qui va être fruits en fait, tous les fruits. Tout ça, ça peut rééquilibrer, ça vous aide à rééquilibrer votre chakra-gorge. Et puis évidemment, alors portez du bleu, allumez une bougie bleue, méditez avec les pierres bleues dans les mains, voyez, voilà. Tout ça, ça va vous aider à rééquilibrer le chakra-gorge et ça ne pourra que lui faire du bien, les amis.
Voilà pour le chakra. Allez, on se retrouve tout de suite pour la lune, la super lune du 16 mai. Alors, cette super lune qui a lieu aujourd'hui, ce matin, donc elle a eu lieu donc dans la nuit du 15 au 16 mai 2022, à 6h11 exactement, et on a eu la chance d'observer, si les conditions climatiques le permettaient, la première éclipse totale de lune de l'année. Alors, elle a commencé à 3h32 du matin et elle sera complète à 6h11. Elle était complète à 6h11. Soit quelques minutes seulement avant la pleine lune qui a eu lieu à 6h14. Alors, cet alignement planétaire qui n'a lieu que 2 fois par an laisse augurer d'un climat astral quelque peu perturbé pour certains signes. Ne vous laissez pas déborder par vos émotions et essayez de canaliser cette énergie pour aller de l'avant. Alors, cette pleine lune, cette super pleine lune de mai sera située en Scorpion. C'est donc une période conformément aux caractéristiques de ce signe qui exacerbera les passions. Ce signe dominé par Pluton de Mars nous invitera à la séduction, au mystère, aux jeux érotiques, à l'ésotérisme, et c'est aussi une période de rupture et de recommencement. Donc voilà, pour le meilleur comme pour le pire, car avec l'influence du Scorpion, nous le savons, les actions peuvent être la résultante de pulsions incontrôlées. Alors, pour le meilleur comme pour le pire. La lune du mois de mai donc sera totalement pleine le lundi 16 à 6h15, je vous l'ai dit. Donc ce matin, elle était pleine à 6h15 et sera une super pleine lune, ce qui signifie qu'elle se produira lorsque l'astre Sélène se rapprochera très fortement de notre planète Terre. Alors son effet sur l'humeur et le sommeil se verra alors augmenter. Génial. Cerise sur le gâteau, ce même jour à 4h12. Il y a eu une éclipse totale de notre satellite naturel qui a été visible de France. Excusez-moi parce que vous savez très bien que j'enregistre le taroscope le dimanche et que du coup j'ai du mal avec les temps. Alors on parlera alors de lune rouge ou encore de lune de sang pour illustrer la couleur rougeâtre qui la caractérise. Ce sera la première des 2 éclipses lunaires totales de l'année 2022. Alors notons qu'à la différence des éclipses solaires, les éclipses de l'astre lunaire sont absolument inoffensives à observer à l'œil nu. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, alors cette super pleine lune de mai, on l'appelle également la pleine lune des fleurs, la super pleine lune des fleurs, tout simplement parce qu'elle rappelle que nous sommes dans la saison d'abondance et de fertilité pour Dame Nature qu'est le printemps. Voilà les amis, pour la super pleine lune, on va s'arrêter là parce que vous savez que je pourrais en dire encore beaucoup. Mais on va s'arrêter là et on va passer immédiatement pour les énergies de la semaine à venir. Et aujourd'hui, les énergies de l'amour. Cette semaine, nous faisons les énergies de l'amour. Alors c'est parti, on y va, let's go. Et nous allons commencer avec les... Bélier. Alors les béliers, vous côté amour en d'ordre général ici, je peux voir que vous êtes un petit peu la tête dans les nuages. La tête dans les nuages, pas vraiment les pieds sur terre ici. De possibles ruptures ici pour certains autour de vous. Vous avez besoin d'ordre, vous avez besoin de ranger un petit peu tout ce petit bazar qu'il y a dans votre tête les amis. Donc mettez de l'ordre. Pour les couples ici, alors je vais vous donner des messages à chaque fois. Pour les couples ici, on vous dit: imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Votre autre vous dit: patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Les célibataires ici pour vous, le message: plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Et le message de la personne à qui vous pensez vous dit: je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Et cette semaine, je vous mets une émotion à méditer. Et ici pour vous, les béliers, c'est la colère. Donc c'est à méditer.
Taureau. Alors les taureaux, cette semaine, on vous demande de faire attention à cette immobilité que vous avez mis en place ici. Vous ne bougez pas et ça peut être risqué. En effet, vous passez beaucoup de temps à critiquer l'autre, mais vous ne faites pas grand-chose pour que ça change, pour que les choses changent entre vous. Ici, on vous demande de vous positionner, les taureaux, c'est très important. Alors, le message pour vous, les personnes qui êtes en couple, ici on vous dit ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Le message de votre autre. Prisonnier, prisonnière de ma vie me pèse et ne me convient plus, je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler, je me sens pieds et poings liés, garde foi, je vais réussir à me libérer. Donc croyez-y les amis. Justement, pour les célibataires, ici on vous dit méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes, de même que les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc ici on vous parlait déjà de critiques, attention les taureaux célibataires. Et votre autre vous dit crois en moi, je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Et puis la carte sur laquelle il va falloir que vous méditiez sur le relationnel ici pour vous les taureaux, eh bien c'est le mot liberté. Gémeaux. Eh bien les Gémeaux pour vous, on avance, on avance, on avance et on avance encore vers sa réussite. Les choses avancent, les choses progressent au niveau sentimental. Voilà, c'est vraiment on avance, on progresse vers sa réussite. Alors ici pour les couples, on vous dit en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc à l'image du chariot que vous avez tiré, ici peu importe, l'important c'est d'avancer d'un côté ou de l'autre. Votre autre vous dit fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent, aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Vous voyez, ça vous est confirmé. Quant aux célibataires ici, on vous parle de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Et votre autre vous dit, je ne me sens pas prêt ou prête. Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Vous voyez, il y a vraiment cette notion pour vous les Gémeaux que ça avance. C'est progressif. Là, on vous dit vraiment de prendre patience. Et puis, le mot, l'émotion sur laquelle il faut que vous méditiez cette semaine, les amis, eh bien, c'est la gratitude. Cancer. Alors pour vous les cancers, eh bien place au renouveau, au réveil. On tourne une page, on commence un nouveau chapitre. La boucle est bouclée, on revient à zéro. C'est super cool. Donc vraiment il y a quelque chose qui va se réveiller. Pour ceux qui sont en couple et pour qui les choses étaient un petit peu endormies, ben ça y est. Voilà, la vie reprend, l'amour reprend sa place ici dans votre couple. Alors, pour les personnes qui sont en couple, on vous parle de romance, on vous dit que la flèche de Cupidon vise ton cœur. Votre autre vous dit « Je suis mal entouré. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillé. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. » Pour les personnes célibataires, on vous dit « Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. » Et votre autre vous dit que j'ai peur de te perdre, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout, je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Évidemment, vous n'oubliez pas d'adapter à votre situation, les amis, très important. Alors voici l'émotion à méditer et c'est le mot confusion. Lion. Alors pour certains lions cette semaine, on peut nous parler de justice, alors c'est-à-dire de, pourquoi pas, de séparation officielles au sein d'un couple, mais on peut aussi nous parler d'équilibre, un équilibre retrouvé, un équilibre qu'on cherche à atteindre ici. Quoi qu'il en soit ici, le mot justice, équilibre est très très important. Et pour moi ici, ceux qui sont en couple ont vraiment trouvé auprès de leur autre
un équilibre malgré vos différences. C'est ce que je peux ressentir pour vous cette semaine. Alors pour les couples, on vous dit, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Votre autre vous dit, on me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment un équilibre chez les lions ici. Alors pour les célibataires, ici on vous dit, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois nous devons accepter les choses telles qu'elles sont et il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc ça c'est un équilibre intérieur aussi que l'on a ici également. Et puis votre autre vous dit, attention c'est chaud, envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Ouh, c'est caliente! Le mot ici, l'émotion à étudier et à méditer cette semaine pour vous les lions, eh bien c'est le mot déception. Vierge. Alors vous les vierges, c'est le top, c'est super beau, vous prenez la vie comme un jeu, vous êtes épanouis, vous avez soif de connaissances, vous êtes dans l'espérance, et puis alors vous êtes vraiment dans l'espérance de votre histoire d'amour. Vous savez que c'est quelque chose de beau, vous avez conscience que cette histoire est magnifique et par contre vous intériorisez quand même parce que bon, vous n'avez pas envie de gâcher en fait les choses. C'est comme si vous posiez un voile un peu sur votre relation, comme si vous n'y croyez pas vraiment réellement, mais si c'est bien la réalité les vierges. Alors pour les couples, on vous parle d'union sacrée, on vous dit honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Vous pouvez vraiment y croire, ça a l'air d'être magique et c'est vrai, c'est magique ce qui vous arrive, mais c'est la réalité. Votre autre vous dit envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Pour les célibataires, on vous dit exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Votre autre vous dit également envie de bonheur avec toi, je souhaite partager des moments avec toi, je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. L'émotion sur laquelle vous allez pouvoir méditer, c'est le mot optimisme. Balance. Alors pour vous les balances, eh bien on vous annonce force, courage, solidité, confiance, de l'amour, de la douceur, de la compréhension. Bref, franchement, ça va, c'est cool. Une bonne semaine pour vous les balances, pas de problème ici. Pour les personnes qui sont en couple, on vous annonce un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Votre autre, lui, vous dit, ou elle, être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Alors pour les personnes célibataires, on vous annonce l'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Votre autre vous dit, je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse. Je veux être avec toi. L'émotion sur laquelle vous allez pouvoir travailler et méditer ici, c'est la peur. Scorpion. Alors vous les scorpions, c'est un petit peu changeant on va dire. Alors il y a des jours où vous êtes dans une bonne énergie, dans la guérison, vous prenez soin de l'autre, vous êtes là bien présent, c'est calme, c'est apaisant. Et puis d'autres jours où là vous avez votre humeur qui change totalement, un peu lunatique en fait cette semaine. Donc voilà, vous avez quand même une humeur assez changeante on va dire. Alors pour vous les couples, on vous dit et on vous parle d'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Votre autre vous dit
Faire des projets avec toi, j'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Pour les célibataires, on vous parle de liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Votre autre vous dit peut-être, je te dis peut-être car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Donc on voit bien que les énergies sont très changeantes d'un jour à l'autre et d'une émotion à l'autre. Alors justement, en parlant d'émotion, l'émotion sur laquelle vous allez pouvoir travailler et méditer cette semaine, les amis, eh bien, ce sera la nostalgie. Sagittaire. Alors les Sagittaires, attention à la tentation. Ici les Sagittaires, vous pourriez être attirés par une autre personne ici. Vous pourriez également aussi pour d'autres personnes être totalement liés par des chaînes, des liens toxiques. Ici, il n'y a pas d'amour. Ici, on est sur de la relation toxique, un lien de dépendance affective dont il va falloir vraiment se libérer. Ça peut même se trouver au sein de votre foyer ici, les amis. Donc écoutez votre intuition, vous savez que cette relation n'est pas bonne pour vous, les amis. Alors, en couple, on vous dit mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Votre autre vous dit construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Quant à vous, les personnes célibataires, on vous parle de pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ça vaut pour vous les liens toxiques, les célibataires. Si vous voyez qu'il y a une personne qui n'est pas bonne pour vous, n'y allez pas. Également, on vous dit, votre autre vous dit, je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée, ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. L'émotion que vous devez ici méditer, les amis Sagittaires, eh bien, c'est la transformation, sous forme de métamorphose, de renouveau. Capricorne. Alors les Capricornes, je crois que vous avez remporté le jackpot. Eh bien pour vous cette semaine, de l'espoir, du rêve qui se réalise, de l'aide, de l'appui, des demandes en mariage. J'ai envie de vous dire franchement une magnifique semaine. Alors pour les personnes en couple, on vous parle de miracle. On vous dit ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Votre autre vous dit par contre lui non ou elle. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps et si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc il y a de l'espoir, beaucoup d'espoir dans votre tirage, c'est très impressionnant. Pour les personnes en célibataire, on vous parle d'unité. À travers chaque personne, tu trouveras les pièces manquantes à ton unité. Et là, votre autre vous dit oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Voici l'émotion sur laquelle vous allez pouvoir méditer ici les Capricornes et c'est l'amusement. Verseau. Alors les Verseaux, ici on vous demande de voir les choses sous un autre angle. Essayez de voir les choses différemment. Posez-vous et réfléchissez. Ici, on vous invite vraiment à déployer votre émotionnel car j'ai l'impression qu'ici, c'est un problème de communication au niveau de votre émotionnel, les Verseaux. Alors en couple, on vous parle d'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Votre autre vous dit justement, je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Pour les personnes célibataires, on vous dit lorsque tu traverses ce monde, tu n'emporteras rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour.
Votre autre vous dit: j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, tu es mon inspiration. L'émotion ici que vous allez avoir à méditer, à travailler ici, eh bien c'est la honte. Poisson. Eh bien pour vous les poissons, c'est pas mal du tout non plus, dis donc. Alors ici on vous annonce bonheur, chaleur, confiance, réussite, bienveillance, de l'action également. C'est pas mal du tout. On voit qu'ici pour les couples, vraiment vous êtes absolument en phase, en union, ensemble. Vous regardez face à face. Et vous êtes heureux d'être ensemble. Pour certains ici, des voyages aussi pourraient avoir lieu cette semaine ou des programmations de voyages. Alors pour les couples, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Votre autre vous dit: je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Pour les personnes célibataires, ici on vous dit: regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Votre autre vous dit, lui ou elle: je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour, j'en ai envie, j'en ai le besoin, je suis prêt, je suis prête, prépare-toi à m'accueillir. Waouh! L'émotion sur laquelle vous allez pouvoir travailler cette semaine et méditer, et c'est le dégoût. Et bien voilà les amis, le taroscope de Mimix est désormais terminé. J'ai été ravie de faire ce moment avec vous. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, 11h30 et 15h30 sur Radioactive, sur le Curieux Cabinet de Mimix, la chaîne YouTube. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.